817 000 immigrants qui sont rentrés au Canada dans les 4 premiers mois de 2025. Donc, on le regarde, on voit plusieurs vidéos sur Instagram, qu'on voit des line-up de gens de couleur qui postulent pour des emplois chez Tim Hortons, tout ça. Là, il y a des dizaines et des dizaines de personnes en ligne parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les Québécois, les Canadiens ne travaillent plus dans les petits jobs. Hein. On vous a saturé avec la PCU à 2000$. Fait que les gens maintenant sont rendus paresseux du gouvernement. C'est les immigrants qui s'en viennent maintenant voler vos jobs. À 817 000 immigrants en 4 mois. C'est quoi leur intention? Ils veulent en faire immigrer 2-3 millions par année. Le Canada, avant la pandémie, on était 34 millions de personnes. On est rendu 40 millions de personnes. Tu comprends-tu? C'est 6 millions d'immigrants. On est au Québec. Il y a 8 millions de résidents. Si tu rajoutes 1-2 millions d'immigrants qui viennent du Pakistan, de l'Inde et tout ça, tu t'imagines à quel point qu'on va être dilué à une vitesse folle et que tous les emplois vont être par des nouvelles personnes et il n'y aura plus de job pour les Québécois. Faut que tu commences à y penser sérieusement qu'est-ce qui va se passer au Québec parce que c'est la France 2.0. Pour ceux qui me disent encore que le Canada est rendu le 51e État et que le Trump s'en vient nous chercher, je te rappelle que la grosse majorité des Canadiens ne voudraient pas, et surtout au Québec, on est encore plus d'amis que le reste du Canada. Fait que si ça se fait un jour, il va falloir que ça se fasse par un consensus, que les gens acceptent de devenir américains. Et pour ce faire, je suis désolé de t'aviser qu'il va falloir que le Canada plante sur un hostie de temps. Fait que c'est pas juste de devenir États-Unis le principe. Il faut qu'il y ait une acceptation sociale de la patente. Et pour ce faire, ben, à un moment donné, on va être tellement dans la merde qu'on va lever la main et on va dire s'il vous plaît, venez nous chercher, on veut se faire sauver par les États-Unis. Tu l'as vu, Trump, il vient de repasser les tarifs sur l'acier de 25 à 50%. Juste pour te donner une différence, là, pour vivre ici en Floride, là, la différence entre de l'immigration de mauvaise qualité qui vient du Pakistan, de l'Inde, puis tout ça, versus quand que nous autres on s'en vient, les petits Québécois en Floride, c'est un visa E2. Donc, tu comprends-tu que la clientèle qui s'en vient ici est déjà beaucoup plus fonctionnelle pour les Américains? Il faut que tu investisses dans ton visa E2 entre 70 000 et 100 000 US dans l'économie américaine. Il faut que tu mettes en place une business, puis il faut que tu crées de l'emploi pour les Américains. Fait qu'ici, aux États-Unis, là, c'est pas des gens qui viennent voler des emplois, puis c'est pas du monde du tiers-monde qui est capable de venir ici aux États-Unis. C'est des gens qui sont capables d'investir dans une business, de cracher de l'argent, de faire rouler l'économie. C'est ça l'échange versus les États-Unis qui font rentrer des gens qui ont un certain portefeuille pour créer de l'emploi puis injecter de l'argent versus des gens qui viennent gangréner ton pays, qui viennent voler tes jobs, qui viennent faire la misère dans ton monde. Ici, là, l'échange avec les États-Unis, il faut que tu contribues à quelque chose de concret. Tu viens pas juste profiter du soleil pour le fun, là. Injecte ton argent, crée de l'emploi, puis là, tu vas avoir ton visa. Puis encore là, c'est extrêmement difficile, OK? Vous le savez, j'ai eu mon premier visa pendant 2 ans. Il est arrivé à expiration, il a fallu que je la renouvelle. Tu payes des avocats, tu payes des comptables. Fait que t'es un hustle quand tu t'en viens ici aux États-Unis. Fait que les gens qui sont alentour de toi, c'est tous des gens qui veulent réussir. Versus le système qui est en train de se placer au Québec. Fait que si tu réalises que éventuellement ça va devenir pas viable au Québec, là je te parle d'ici 2, 3, 5 ans maximum, écris-moi à Goal Elite Group.